Elle nageait avec des requins à 5 mois. Et elle a fait 12 heures d'avion? Exactement. Et là, elle a fait ses premiers pas sur une plage du Costa Rica avec des tortues de mer qui venaient pondre leurs œufs au coucher du soleil. Je me retourne et là, je vois un gros python sur la route, l'endroit où allait Edan, en fait. Mon Dieu. Les enfants, peu importe là où ils sont, ce qui se passe, tant qu'ils sont avec leur figure d'attachement, pour eux, tout va. Et ça lui a apporté cette ouverture. Il sait la chance qu'il a d'avoir un toit, d'avoir une maison, etc. Et ça, il le dit souvent. En vrai, on est bien, quoi. Enfin, faut pas se plaindre. Du coup, tu te raccordes plus à ton instinct, aux besoins de ton enfant. Et en fait, je pense que la vie est plus cool, Oui. finalement. Et surtout, je pense que ça fait des super souvenirs. Aujourd'hui dans Est-ce que c'est grave, on va parler voyage. Bonjour Aurélie Calais. Bonjour Agathe. Et bonjour Julia Flava. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir Julia parce que tu es donc une maman voyageuse. On te connaît très très bien au travers de ta page Instagram notamment, julia.flaba. Voilà, si vous voulez la rejoindre, si vous voulez rêver les gars, je vous préviens, c'est la meilleure page. Hein. Donc tu es créatrice de contenu, pionnière du voyage long courrier avec les enfants et les bébés, parce que tu as commencé à voyager très tôt. Quel âge avait ton bébé quand tu as fait un long voyage avec lui? 5 mois, ça a été Enfin, c'était ma deuxième, du coup, elle avait 5 mois quand elle a fait son premier voyage. 5 mois, donc je peux vous dire qu'ici, on va vous décoincer sur les peurs que vous pouvez avoir à l'idée de voyager. Donc le thème, ça va être le voyage, est-ce que c'est une folie logistique ou est-ce que c'est un investissement émotionnel pour la vie? Julia, je compte sur toi pour nous aider à lâcher prise. Il y a beaucoup de parents qui attendent l'âge de raison pour voyager avec leur enfant. C'est-à-dire qu'on se dit non, mais là, il est trop petit parce que on se dit, bah voilà, d'abord, il va tout oublier et puis bon, ça va être compliqué. Toi, t'es partie alors que Edan était tout petit. En plus, il avait un RGO sévère. Ouais, au début, Hein, oui. c'est ça. Comment est-ce que tu as géré ce premier voyage? Le premier voyage, c'était au ski à la montagne, parce que je m'étais dit, je ne veux pas aller très loin pour le tout premier. Et effectivement, ça a été un peu plus compliqué. Donc, il avait, je crois, 6 mois à l'époque. Et oui, pour lui, on va dire qu'il a eu une otite à la montagne, donc déjà, j'avais tout ça à gérer. Là, je me suis dit, oula, les voyages, ça va être compliqué avec un bébé. Mais j'ai persévéré. Et on est parti par la suite et on a fait un road trip aux États-Unis, où là, il était un petit peu plus grand. Il avait quoi, 10 mois, je crois. Bon, pas beaucoup plus grand, mais quand même. Ouais, c'est ça quand même. Mais donc road trip, c'est-à-dire dans un camping-car. Ah ouais. Et là, on est parti 3 semaines. On est vraiment passé du tout au tout. C'est-à-dire une semaine à la montagne, on s'est dit c'est catastrophique parce que je suis restée enfermée dans la chambre d'hôtel, faut le dire ce qui est. Des fois, ça arrive. Bah oui. Et finalement, on a quand même fait un autre voyage. Et à partir de ce moment-là, ça a tout décoincé. On a commencé à adorer les voyages en famille, adorer les road trips surtout. L'aventure, en fait, de pas rester à un seul endroit, mais de pouvoir bouger avec son enfant. Et donc ta deuxième, La deuxième, elle a commencé très tôt. Elle a commencé à 5 mois. à 5 mois, et vous êtes partis où? En Polynésie. Et elle nageait avec des requins à 5 mois. Et elle a fait 12 heures d'avion. Exactement. Ouais, donc c'est quand même... non, c'est 24 C'est heures. 22, C'est 22 22. heures, ouais, 22 heures. 22 Bon, heures alors déjà, on va commencer déjà par là. Comment est-ce qu'on gère 22 heures d'avion avec un bébé de 5 C'est mois marrant, et le grand avec quel âge? Là, il avait 3 ans de plus. Donc, Ouais, bon, Ouais. voilà. Donc, pour moi, c'est la représentation de l'enfer, je veux dire. Donc, il faut que tu m'expliques comment ça s'est passé. avec une escale et tout, en plus. mais oui. Après, moi, j'ai la chance, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais d'avoir allaité mes enfants pendant 2 ans. Et pour le coup, c'est ce qui m'a donné envie de voyager aussi, parce que l'allaitement était une force aussi, surtout en avion. Puisque, alors, la veille de l'avion, j'achetais quand même tous les jouets, parce qu'il leur faut des nouveautés, hein. Il faut des choses qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir les occuper le plus possible. Et après, dès que je voyais qu'il y avait une petite crise ou quoi que ce soit, c'était au sein. J'allais des fois dans les toilettes, je berçais mon bébé. Ça, c'est arrivé que ça a été éprouvant, comme c'est arrivé ou que ça s'est très bien passé. En fait, il y a de tout. Mhm. Mais bon, c'est vrai que quand on a un bébé, on nous dit attention, c'est très important qu'il y ait une routine. D'abord, on essaie quand même de les faire dormir. Ouais. Et alors, les conseils des pédiatres, c'est attention, si vous voulez qu'ils fassent des nuits correctes, il faut que les repas soient à la même heure, que la sieste soit à la même heure. Et puis là, il y a des décalages voilà. horaires. Donc, Oui, alors là, déjà, il y a le décalage horaire. Donc, comment est-ce que tu as géré ça? Sans te poser de questions déjà, ou est-ce que c'était un truc que tu appréhendais? J'étais vraiment dans un lâcher-prise. C'était limite pas le bébé qui m'importait le plus, puisque lui, il était nourri au sein. C'est peut-être le plus grand où je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à... Parce que le bébé, si tu le mets au sein, en général, il va même s'endormir dessus, tu vas lui caler un rythme et tout. Mais le plus grand, il fallait quand même qu'il s'adapte. Donc oui, on essayait de le faire comme nous, manger aux mêmes heures, etc. Et ça n'a jamais perturbé un bébé de pouvoir décaler son rythme comme nous, ça nous
ça va perturber un peu le sommeil les 2-3 premiers jours, mais après... Ils se sont pas mis à pleurer, Non, en fait, ils s'habituent même beaucoup plus vite que nous, les enfants. Enfin, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup moins de facilité qu'eux à appréhender un décalage horaire. Eux... Et ton entourage, t'as pas eu de jugement de leur part? Ils t'ont pas dit, mais enfin, t'es folle? Oh, pas du tout. Par contre, on me demandait comment je faisais, mais pas du tout. Ouais, pas de jugement. Et puis, pour venir dans un avion aussi, on a toujours peur de déranger les autres. Mais moi, il y a beaucoup d'autres, justement, qui sont venus m'apporter de l'aide. Genre, ils s'amusaient à interagir avec mon enfant. Et du coup, en fait, je me rendais compte que les gens autour ne sont pas si mauvais. On a l'impression qu'on va vraiment déranger la terre entière. Et du coup, on a peur de voyager. Mais en fait, les gens, quand ils vont voir une maman en galère, ils vont être là, ils vont parler aux petits et ça va complètement... Quel que soit le pays dans lequel on est, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose, Dieu merci, qui nous relie, il y a des nous les humains. Ouais, c'est ça. Aurélie, on entend souvent la phrase, attends, ça sert à rien de voyager avec ses enfants parce qu'il se souviendra de rien, donc c'est pas la peine de lui payer un billet d'avion. D'abord, il ne le paye pas petit, il faut en profiter. Oui, c'est vrai. En plus. Les bébés, oui, c'est vrai. Jusqu'à 2 ans, il n'y a pas quand même un petit prix? Jusqu'à 2 ans, ils ne payent pas. Non. Mais ils n'ont pas de place, ils sont sur toi tout le vol. Ouais, voilà. Oui, c'est ça le truc. Pas de siège. Ou tu peux avoir un berceau. Ouais. C'était une sorte de secours. Mais qu'est-ce que la science répond justement à cette phrase, il s'en souviendra pas? Qu'est-ce que la science répond sur la mémoire sensorielle de l'enfant, je dirais entre 0 et 3 ans? Oui, en gros, il n'y a pas de souvenir de j'étais à tel endroit, tel pays et tout ça, mais il y a vraiment une mémoire implicite. Chez les bébés, il va se souvenir d'odeurs, de sons, de textures, d'émotions. Et en gros, il faut vous dire que tout ça, ça va augmenter la banque de données du cerveau de votre enfant pour une ouverture sur le monde. Donc oui, c'est pas un souvenir précis, etc. Mais ça laisse ça. Ça le met déjà dans un cadre et dans une ambiance qui va déterminer la personnalité pour plus tard. Oui. On va en reparler de toute façon avec toi, Julia, de ce que ça a changé sur tes enfants, d'être des enfants entre guillemets nomades. Mais c'est vrai qu'on les sort très tôt du cadre habituel. Aurélie, est-ce que c'est plutôt un moteur de développement ou est-ce que ça peut quand même générer du stress chez eux? En fait, ça va apporter plein de trucs qu'on ne pourra pas apporter à nos enfants en dehors de ce contexte-là. D'abord, le fait de voyager en famille, mais ça, Julia, elle en parlera beaucoup mieux. En fait, on va être totalement connectés les uns aux autres. En fait, on va rattacher nos enfants à des émotions, en fait, on développe leur sécurité affective, parce que en fait, les enfants, peu importe là où ils sont, ce qui se passe, tant qu'ils sont avec leur figure d'attachement, pour eux, tout va. Et alors, si en plus on est détendu parce qu'on n'a pas de boulot, pas de contraintes, pas de téléphone, mais c'est magnifique. Et qu'on se fabrique des souvenirs. Mais oui. Et c'est ça aussi, moi je réponds toujours, ok, l'enfant peut-être ne se souviendra pas, mais nous, on crée aussi nos souvenirs à nous avec eux. Quand ils partiront ça compte plus aussi. tard, c'est nos souvenirs qui resteront. Et l'attachement aussi, non? Tu crois pas que ça a favorisé que vous soyez tous hyper soudés? Oh oui, mais après, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis malgré tout, il y a quand même des photos et on sait ça d'un point de vue scientifique que les souvenirs sont fabriqués aussi avec ces supports-là. Et en fait, mine de rien, ok, c'est quand même quelque part dans le cerveau de l'enfant, j'imagine, et c'est illustré par ces photos qu'il va garder toute sa vie. Toi, Julia, t'as jamais appréhendé de sortir de ta zone de confort? T'as jamais eu un moment où tu t'es dit Alors, oui et un peu quand même, parce que forcément, quand tu arrives dans un pays où tu peux avoir... on te demande des vaccins, on te demande des choses, etc., ou qu'il y a des animaux qui peuvent être dangereux, etc., là, forcément, tu peux appréhender des choses. Mais je suis de caractère très lâcher-prise déjà de base. Et il m'est arrivé des choses où j'aurais pu avoir peur, comme croiser un serpent alors que mon enfant courait à côté, ou moi me faire piquer par une chenille, ma jambe qui a commencé à brûler, ça a fait... Je me suis dit, il peut arriver tellement de choses très rapidement que ça, c'est de l'appréhension. Mais au final, jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais il ne nous est jamais rien arrivé de grave. T'as quand même eu... C'est quoi ta plus grande frayeur? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là avec mes gosses, quoi, quand même? Non, ça a été au Costa Rica, justement, où on était à Tortuguero, c'est une zone, en fait, très marécageuse, etc., un peu dans la jungle. Et on avait un restaurant de l'hôtel en plein air et nos cabanes situées un peu plus loin. Il y a juste un petit chemin pour rejoindre les cabanes. Et donc, je sortais justement avec mon fils, on était en claquettes, on courait. Enfin, il courait devant moi parce qu'eux, ils couraient tout le temps, en fait. Ils ne savaient pas marcher. Et il courait devant moi pour aller à la chambre. Et en fait, par hasard, je vois un lézard, mais coloré. Et je le trouve magnifique. Et je dis, attends, Eden, viens là. Et je le prends dans mes bras pour lui montrer le lézard. Et on le trouve beau et tout. Et après, je me retourne et là, je vois un gros python sur la route, l'endroit où allait Eden, en fait. Mon Dieu. Et je me dis, mais la nature a bien fait les choses. C'est que je me suis arrêtée devant un lézard au bon moment, parce que si je ne l'avais pas porté, il courait droit sur le python. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai appelé les gens de l'hôtel pour qu'ils puissent nous escorter, etc. Mais oui, il y a des frayeurs comme ça. Oui.
Bon, après, il y a d'autres frayeurs, même dans les rues de Paris, Bordeaux, Nantes. Exactement. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Après, il y a quand même une logistique de santé. Moi, c'est peut-être en tant qu'hypocondriaque, tu vois, ce qui me ferait plus appréhender. Comment est-ce que justement tu gères ces notions-là quand tu es au fin fond de la Namibie, au fin fond du Mexique et tout? Déjà, tu voyages toujours avec une trousse de secours. Qu'est-ce que tu mets d'ailleurs dans ta trousse de secours? Après, ça va être très lié à tout ce que tu peux, les pansements, désinfecter, etc. Tu sais que nous, on partait souvent avec une agence de voyage, donc on avait une manière de pouvoir joindre l'opérateur qui nous donne les services, les hôpitaux les plus proches, etc. Et oui, mais après, ça, c'est des risques comme tu peux très bien te blesser ou te faire piquer quelque part en France. Donc, il faut toujours avoir sa trousse de secours. C'est ça. Moi, je suis partie au Costa Rica aussi. J'avais même pris un pistolet d'adrénaline. Donc, c'est-à-dire que j'avais D'adrénaline. Oui, oui, et tu devrais faire comme moi, Julia. Et d'ailleurs, tout le monde devrait avoir un pistolet d'adrénaline. Non, mais là, je plaisante pas. C'est quoi un pistolet d'adrénaline? Eh ben, c'est par exemple, si tu fais comme tu vas tester une autre alimentation ou tu vas parfois, comme tu le dis, te faire piquer par une chenille ou par une guêpe un peu bizarre de là-bas, etc. Tu peux avoir des réactions allergiques. Et le pistolet d'adrénaline, clac, ça te permet de... Mais oui, quoi? De pas faire un œdème. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu sais que l'œdème de Queen est une urgence médicale. Oui, Aurélie, tu peux te foutre de moi. Mais bon, même mon médecin m'a dit c'est une très bonne idée, Agathe, de prendre un pistolet d'adrénaline. Mais tu t'en es servi ou pas? Non. Okay. Mais c'est la sécurité. Mais c'était là. Je veux dire, je l'aurais dit dans toute la presse si je m'étais quand même servi de ce pistolet. Mais tu sais que pas plus tard que ce matin, je l'ai cherché partout en me disant c'est quand même bien qu'il soit là, où est-il et tout. Premier voyage en Afrique, j'avais pris les anti-venins. Là, Ah bah oui, l'aspi-venin. Ouais, voilà. Ça, j'avais aussi. Je l'ai fait qu'une fois. Et... Moi, je l'ai fait pour les fourmis rouges, mais il n'y a pas de venin qui est arrivé. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Tu as dit, je suis justement... Moi, naturellement, j'arrive à lâcher prise. Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est si difficile de lâcher prise pour les autres? Parce que toi, tu as beaucoup de mamans, de papas qui t'écrivent, j'imagine. Oui. Ouais, Qu'est-ce qu'ils te disent? Je peux pas les comprendre. C'est quoi c'est quoi leur plus grande peur, en fait? Souvent, ça va être, comme on disait, la peur de déranger, la peur que l'enfant ne puisse pas le gérer dans un cadre où il y a des gens autour. Ça, c'est beaucoup cette question de l'avion qui intrigue. Après, dans le voyage, en général, moi, j'ai toujours trouvé que les enfants, c'était beaucoup plus facile de les gérer en voyage que les gérer à la maison. Il y a beaucoup moins de crises en voyage, beaucoup moins de difficultés. Donc, j'ai pas compris les gens qui ne savent. En fait, je pense qu'ils ont peur d'y aller, mais tant qu'ils n'ont pas goûté, ils auront toujours cette peur. Et une fois que tu commences à goûter au voyage et que finalement, tu vois que tout se passe bien et que ton enfant est calme... Oui, c'est ça. En fait, on se fait toujours un monde de tout avant, puis quand on le vit, en fait, c'est très simple. Aurélie, pourquoi est-ce que le parent moderne a à ce point peur de lâcher prise? Et est-ce que finalement, le voyage, c'est pas une thérapie à ça? Alors ça peut l'être, mais ce dont on parlait dans un autre épisode du parent parfait, c'est vrai que le fait d'être surinformé, d'avoir beaucoup d'infos, en fait, tu as plus conscience des risques possibles. Parce qu'évidemment, tu fais un voyage, tu vas regarder, tu te dis, oula, il y a ci, ça. Parfois, tu as des vaccins que tu dois faire avant. Enfin, donc, c'est sûr que d'être surinformé peut un peu plus nous angoisser. Et puis après, je trouve que vraiment, ce qui est super dans le fait de lâcher prise et ce qu'a réussi à faire Julia avec ses enfants, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les enfants, en ville, je ne parle pas de ceux qui sont à la campagne, en montagne et tout ça, mais en ville, les enfants ont de moins en moins affaire à des petits risques. Des trucs pas graves, mais des petits risques qu'on peut contrôler, grimper, tomber, se salir. En fait, ils le font quasiment plus, les enfants des grandes villes. Donc, je trouve que de voyager, ça remet nos enfants dans des trucs hyper simples qu'ils n'auront pas l'occasion de faire chez eux, quoi. Oui, puis on dit souvent, les psys, Christophe André dit ça beaucoup, il dit, quand on a une peur, il faut se confronter à sa peur. Si on a peur des araignées, il faut commencer par les observer de loin, se rapprocher un petit peu, et puis en fait, on va désacraliser la peur. Et finalement, si on a peur de sortir de sa zone de confort, le meilleur moyen d'arrêter d'avoir peur, c'est de se forcer à sortir de sa zone de confort. Exactement. Et surtout, quand tu arrives à être dans le lâcher-prise pour des parents qui vont être hyper stressés sur le biberon telle heure, le machin telle heure. En fait, quand tu n'es pas chez toi, que tu es loin, que tu es à l'étranger, en fait, tu vas te recentrer beaucoup plus sur les besoins de ton enfant. En fait, tu t'en fous de l'heure. Tu te dis, bon, là, de toute façon, tout est décalé. Donc, tiens, de quoi il a besoin? Et en fait, du coup, tu te raccordes plus à ton instinct, aux besoins de ton enfant. Et en fait, je pense que la vie est plus cool, finalement. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que ça t'a permis de retrouver justement cet instinct? Au début, j'avais peur justement de ça. Je me suis dit, s'il dort pas à telle heure, parce que moi, je savais qu'il avait 5 siestes par jour, parce que c'est des siestes de 20 minutes. Je me disais, mais en voyage, si je dois faire 5 siestes. Mais en fait, quand tu commences à le laisser libre dans son rythme, et puis même s'il pleure un peu plus, etc.,
En fait, on trouve ses marques. Et où est-ce qu'il dormait, par exemple, un voyage? Il dormait dans la voiture, dans les transferts? Nous, on avait une poussette Doona et qui nous permettait en fait de pouvoir la mettre dans la voiture, parce qu'elle se plie en siège auto, dans la voiture ou alors en balade, etc. On l'avait toujours avec nous et comme ça, on le mettait dedans s'il était endormi, quoi. Ça, c'est quand même génial. Alors, tu as visité je ne sais pas combien de pays. Tu as parlé de la Polynésie tout à l'heure, l'Afrique, les Amériques, puisque donc tu es allé au nord et au sud. Est-ce que tu dirais qu'il y a un pays qui a plus fait grandir, entre guillemets, tes enfants à vitesse grand V? Pour le cas d'Edan, je dirais l'Afrique, parce qu'il a pu voir, en fait, justement, il a été sensibilisé, on va dire, à la différence en voyant les enfants. Il voyait des enfants mendier dans la rue, qui demandaient de l'eau, etc. Et je me souviens qu'une fois, on s'est arrêté au bord de la route pour aller voir un vieux monsieur au plein milieu du désert, en Namibie, qui vendait des pierres d'un volcan, je ne sais quoi. Et je regardais ça, et il avait 2 enfants avec lui. Et ses enfants, ils jouaient avec des bâtons et des cailloux. Et Dan s'est arrêté avec eux, et il a été les voir, et il a commencé à sortir. Il avait quel âge, Edan, là? Il avait, en Namibie, 3 ans et demi, 4 ans, un peu moins de 4 ans. Et il avait ses voitures, il a été jouer avec ses 2 petits garçons avec les voitures. Et puis en fait, au moment de partir, il leur a offert systématiquement, comme ça, naturellement, ses voitures. Et alors que ces voitures, c'était précieux. Moi, je peux dire que si on perdait une voiture, c'était la crise. Et là, en fait, il les a donnés et je lui dis, mais pourquoi tu les donnes? Il me dit, mais parce qu'ils n'ont pas de jouets, ces enfants-là. Et du coup, et ça m'a touchée parce que je me suis dit, bon, il a été sensibilisé à ça. Et c'est des voyages qui font grandir aussi, quoi. Ouais, puis ça met leur vie en perspective quand même, pouvoir se dire, bah tiens, on est quand même super gâtés. Chanceux. Et on est chanceux. Donc, ils ont grandi aujourd'hui, hein, Edan et Ella. Est-ce que tu perçois chez eux des traits de caractère qui ont été créés par ces voyages? Qu'est-ce que, à ton avis, ça a changé dans leur construction? Je le vois beaucoup plus sur Edan, du coup, parce qu'il a fait plus de voyages aussi. Et là, encore petite. Mais Edan, justement, je trouve que ça en a fait un enfant très ouvert aux autres. Il va parler à tout le monde, il aime beaucoup. Parce qu'en voyage, il essayait d'avoir des copains. Donc, ils étaient pas français la plupart du temps. Donc, ils ne savaient pas parler la langue des autres enfants. Du coup, il allait systématiquement vers eux et ils jouaient ensemble quand même. Et ça lui a apporté cette ouverture. Et aussi, il sait la chance qu'il a d'avoir un toit, d'avoir une maison, etc. Et ça, il le dit souvent quand il voit des enfants qui sont un peu capricieux. Il leur dit, en vrai, on est bien, quoi. Enfin, faut pas se plaindre. Parce que lui, il a cette notion. Donc, je pense que oui, sur ce niveau-là. Quelle valeur apporte le voyage, Aurélie? La tolérance, quand même, j'imagine. C'est ce qu'explique Julia. Tolérance, la résilience, faculté d'adaptation, le lâcher-prise. Enfin, franchement, ça a plein quand on est capable de le faire. Et je suis sûre que tes enfants plus grands, ils vont vouloir voyager. Non, j'espère. Bien sûr. Est-ce que toi, tes parents étaient des voyageurs? Est-ce que tu as voyagé petite? Qu'est-ce qui a créé le goût du voyage chez toi? Pas du tout. J'ai pas du tout voyagé. En fait, je suis partie très tôt. Première année, c'était à 18 ans au Mexique. Et au début, je faisais des petits voyages comme ça de temps en temps. Et je me trouvais chanceuse de pouvoir voyager une fois dans l'année. Et en fait, après, quand on s'est mis en couple avec Eddie, lui, il avait vécu 1 an en Australie. Donc, il avait ce côté très je veux faire des road trips. Et c'est là qu'on a commencé à créer ça en famille, quoi. Mais au début, on était pionniers. Enfin, je veux dire, on n'avait pas de modèle, quoi. C'est pas parce que tu as fait ça toi-même avec tes parents. Tu n'as jamais été une petite fille nomade. Donc, c'est vraiment toi qui as créé ça. Ouais. C'est génial de pouvoir te dire, parce que très certainement qu'après toi, tu vas créer une lignée de voyageurs, quoi. Tu auras tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est fort possible. J'adore. Nous, on amène la mamie, déjà. Donc. Mais dis-moi, donc, moi, j'imagine, donc, vous faites des safaris, les enfants, ils sont libres, il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est la découverte tous les jours. Le retour à la réalité, c'est pas le cafard, quand même? C'est pas le cafard. Non. Moi, j'adore rentrer chez moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Des fois, quand tu trouves que pendant un temps, je me disais, je voyage trop. J'ai besoin d'un moment, d'un rythme aussi. Ça fait du bien de se retrouver chez soi, d'avoir son rythme, etc. Parce qu'il faut pouvoir profiter des deux. Si tu voyages trop tout le temps, t'as envie de ce rythme. Si tu voyages pas, t'as envie de voyager. C'est toujours comme ça. Oui, c'est comme les gens qui vivent dans les pays où il n'y a jamais de saison. Ils te disent le soleil tout le temps, c'est bien, mais je veux un peu tu veux toujours ce que tu n'as pas. Donnez-moi de la pluie. Ouais, c'est ça. Donc, je suis contente. Puis au bout d'un moment, quand tu te lasses, t'as envie de partir. Donc, Oui, donc tu as trouvé un équilibre absolument parfait pour ça. Aurélie, est-ce que le voyage crée une forme de culture familiale? C'est-à-dire, est-ce que les enfants de Julia, ça sera certainement des adultes plus résilients, à ton avis? C'est sûr qu'ils seront plus résilients. Et puis, et au niveau de... Justement, tu parles de culture familiale. Je suis sûre qu'il y a des moments, ils doivent avoir des souvenirs. Tu te rappelles quand on était dans tel pays, dans tel truc.
Enfin, je trouve que tous les parents aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de dire beaucoup, j'ai pas assez de temps de qualité avec mes enfants. Le fait de sortir, enfin, d'être justement un peu dans ce lâcher prise, de se recentrer finalement sur le ta noyau famille. familial. Ouais, sur ta famille. Ouais, c'est vrai. Oui, puis c'est aussi une façon de voir les parents en dehors de leur zone de confort. Donc ça peut changer aussi la hiérarchie familiale et le regard que l'enfant a sur ses parents, non? Ouais, et puis je sais pas, toi, t'étais plus cool en voyage? Enfin, tous les deux, en tant que parents, vous étiez Oui. plus détente en voyage qu'au quotidien? Alors lui, il était plus stressé, mais c'est parce qu'en même temps, on travaillait. On faisait beaucoup Ouais. de création de contenu. Donc ça lui apportait du stress. Et j'étais du coup là pour essayer de calmer un peu plus. Oui, un peu plus calme. Alors Julia, donc tu as annoncé sur tes réseaux que tu t'étais séparée de Eddy, donc le papa de tes enfants. Comment est-ce que tu vois le voyage maintenant? Parce que tu l'as dit, vous avez créé ça finalement à deux. Est-ce que tu te sens de voyager en maman solo avec tes enfants? Et je vais tester cet été, mais pour le moment, je pars avec d'autres mamans solo. On s'est dit pourquoi pas partir avec nos enfants. C'est et pas mal, nous ça. seuls, louer un endroit en Grèce, comme ça, on profite avec eux et on voit ce que ça donne. Ça va être le premier voyage que je vais faire en dehors de la France, du coup, avec eux. Mais je me vois très bien. Après, j'ai pas le permis, donc le road trip, ça va être mort. C'était pas Faut moi trouver qui une autre conduisais. maman solo, mais qui a le permis. Voilà, peut-être aussi. Mais oui, je me vois totalement continuer les voyages. Et ça te fait pas peur? Non, en plus, maintenant, ils sont grands. Ils ont quel âge maintenant? Ils ont bientôt 9 et bientôt 6. Enfin, c'est pas grand non plus, Julien. Ouais, mais pour avoir commencé à 5 mois, Oui, c'est ça. on les voit grands. Ça a changé Ils la sont donne. beaucoup plus indépendants maintenant. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai autour de moi l'exemple d'une amie très très proche qui s'est séparée de son mari et qui tout à coup m'a dit « Mais moi, le pire pour moi, c'est les vacances. Organiser les vacances, la peur d'avoir la responsabilité seule de la santé des enfants, de la sécurité des enfants. Et donc, elle ne voyage pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Alors, elle se met des barrières alors que... Est-ce qu'elle a déjà testé aussi de partir seule avec eux? Je crois qu'elle a du mal à franchir le ça pas. va créer des liens très forts, je pense, entre elle et ses deux enfants. Justement, je trouve que... Enfin, moi, en tant que maman solo, maintenant, je passe des moments avec mes enfants. J'ai l'impression de plus grande qualité qu'avant. Ou quand on était dans le cercle familial, dans la routine... Tu peux passer des moments de qualité, mais tu oublies très vite, en fait. Mais là, quand tu vois tes enfants, pas forcément tout le temps, puisque la garde est alternée chez moi, une semaine sur deux, quand je suis avec eux, j'ai envie de passer des moments de qualité. Donc, quand je sais que je vais les avoir en vacances, j'ai envie qu'on fasse plein de choses ensemble parce que j'ai envie de partager ça et ça crée des liens plus forts. Donc, est-ce qu'elle a testé déjà au moins de partir? Voilà, teste. Oui, puis ça redonne confiance aussi. Je trouve que quand tu es séparé et que tu as l'un des deux qui s'occupait beaucoup de l'orga, de tout ça, ou toi, t'oses pas, quand tu es capable de le faire, même si au début, elle se dit, allez, je tente un gros week-end en Europe, tu vois. En fait, tu te dis, OK, en fait, je suis capable toute seule. En fait, maintenant, et donc après, tu peux viser un peu plus. Là, il faut faire une. Ouais, elle peut faire petit à petit. Elle peut aller à 1 heure de Paris. Et c'est ce que tu as fait toi. Tu le disais, au début, tu es allée à la montagne. Et puis après, tu as testé les voyages un tout petit peu plus lointains, quoi. C'est quoi ton plus beau souvenir de voyage? Il y en a plein. Il y en a plein. Ça reste avec les enfants, mais c'est déjà de voir les enfants évoluer dans un milieu avec les animaux aussi. Je trouvais ça incroyable. Et là, elle a fait ses premiers pas sur une plage du Costa Rica avec des tortues de mer qui venaient pondre leurs œufs au coucher du soleil. Ça, c'est une image genre de film, mais qui restera marquée. Et Dan, je l'ai vu sauter aussi en Australie avec des kangourous à côté de lui. Il s'amusait à les imiter et tu les voyais sur la plage comme ça. C'était incroyable. Enfin, à chaque fois, je sais que le rapport avec Enfin, là où on a le plus de beaux souvenirs, c'est quand on mélangeait les enfants et qu'ils voyaient des animaux qu'ils voyaient dans leurs livres d'histoire à l'école et que là, ils les voyaient en vrai et c'était l'émerveillement dans leurs yeux. Les plus beaux moments, en manière, c'est quand tu vois tes enfants émerveillés, en fait. C'est ça. Et puis, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est encore plus génial. Je dis n'importe quoi parce qu'il y a le côté... Moi, j'adore les voyages nature. Donc, j'ai adoré le Costa Rica parce qu'on a l'impression qu'on est dans Avatar, quoi. Donc, tiens, Bernard l'ermite. Non, au Costa Rica, il y en a 5000. Tiens, un crabe. Oui, mais celui-là, il est rouge fluo. Et orange et bleu. Et il y a puis des papillons de 7 mètres. Ah ouais, d'accord, ok, c'est normal. Mais il y a aussi les voyages culturels. Et moi, mon fils, qui s'est un peu intéressé avec l'école à l'égyptologie, je me disais, ça serait le moment quand même d'aller en Égypte. Et ça, si on peut faire ça, c'est quand même super. Ouais. Aurélie, est-ce que tu peux motiver les parents qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à franchir le pas parce qu'ils flippent? Je pense que... En quoi est-ce que c'est bien de voyager avec ses enfants? En fait, c'est un peu ce dont parlait Julia tout à l'heure. Je trouve que l'école apprend des choses à nos enfants. Nous, on leur apprend des trucs. Mais je trouve que de se confronter à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, même parfois à l'école, ils apprennent des langues étrangères. S'ils voyagent jamais, on leur dit à quoi ça sert. Ils disent, je sais pas.
d'arriver à un endroit où il y a d'autres enfants, tu parles pas, et quand tu as un peu appris à l'école, te dire mais en fait ça sert à ça, tous mes verbes irréguliers pourris qui me saoulent là, tu vois. Enfin, je trouve que ça apprend quand même à être tolérant, à être résilient, à effectivement se dire que nous en France on a peut-être quand même vachement plus de chances que d'autres et de relativiser certains problèmes. Et surtout, je pense que ça fait des super souvenirs. Les enfants, je trouve que adultes, à part un cadeau matériel, un truc qu'on a vraiment attendu pendant genre méga longtemps, un truc qui était un truc de fou, les enfants, ils n'ont pas de souvenirs qu'on leur ait offert le dernier jouet, machin, la dernière toupie. Honnêtement, ça laisse pas des souvenirs d'adultes, ça. Des voyages, des moments de fou rire, mais même dans l'adversité, de voir, j'imagine que ça a dû vous arriver plein de fois. Moi, quand je voyais ces stories, j'étais là, moi qui suis pas du tout road trip, du tout. J'étais là, oh là là, pas de douche, pas de toilette, mais bon, bref. Je pense que ça permet aussi de découvrir tes parents autrement, de te dire que d'abord, mes parents, c'est mon pilier de sécurité, ma figure d'attachement, même si l'endroit, il est un peu flippant. Mes parents sont là, donc en fait, c'est vraiment eux sur qui je peux me reposer. Donc, si eux, ils n'ont pas peur, j'ai pas peur. Je peux me mettre au diapason de l'émotion de mes parents. Enfin, il y en a plein, en vrai, c'est l'école de la vie. Mais bien sûr. Simplement. Et puis, il faut aussi dire qu'on se fait toujours tout un monde des pays étrangers. Alors, le Costa Rica, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, il y a une pharmacie tous les 2 mètres. Mais toi, tu disais que tu avais allaité tes bébés. Mais on peut aussi se dire, tiens, je prends... ce que j'ai calculé il y a des enfants partout. Voilà, il y a quand même des enfants partout, ça il faut le redire. Ouais. T'as jamais eu un problème d'hygiène, de couche, de rien? Pas du tout. Tu mets quoi dans ta valise quand tu Après, pars? je prévoyais, j'étais très prévoyante. Je partais quand même avec une grosse valise. Ah ouais? Ouais. Alors ça, c'est peut-être un défaut, mais j'ai la peur de manquer quand même sur le terrain. Mais comme quoi, je m'en sortais très bien. Je savais qu'on partait tant de jours, je prenais tant de couches, tu vois. Enfin, Donc ma valise était pleine de couches. Mais il faut le dire, si on cherche des couches, on trouve des couches quand même dans les pays étrangers. Mais ça m'est arrivé justement d'être à un moment donné en panne de couches et j'ai réussi à en trouver. Bien sûr. On trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Et comme tu le dis fort justement, il y a des enfants dans le monde entier. Oui. C'est quoi ton prochain voyage cet été? On a le droit de savoir? Là, c'est en Grèce. C'est en Grèce. Non, mais j'ai jamais fait la Grèce, donc je me dis. Donc tu vas faire les îles? Non, je vais faire Rhodes. Rhodes ou Rhodes, je sais pas comment on dit. Bon, on a qu'à dire. Et j'y vais avec des copines et leurs enfants. Et là, on va faire un truc vraiment chill, maman solo. Donc c'est pareil, toutes sont plus ou moins solo et ne connaissent pas encore les voyages sans les papas, du coup. Et après, on verra. Mais les enfants partent, par exemple, là, avec Eddie au Japon. Aux vacances scolaires d'avril. Donc là, lui, il part tout seul avec... il part avec la mamie. Avec la mamie. Mais la mamie nous a beaucoup accompagnés aussi. Ah, c'est vrai, donc vous avez fait des voyages multigénérationnels. Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté, ça? Des souvenirs incroyables entre la mamie et les enfants, quoi. Et toi, c'était pas trop relou de voyager avec ta belle-mère? Écoute, et pourtant dans un camping-car 3 semaines. Mais non, dans le camping-car avec la belle-mère. Mais je m'entendais très bien. Je m'entendais très bien avec elle. Elle a toujours été d'une grande aide. Elle nous a... en vrai, j'étais très contente qu'elle soit là. Pour faire à manger, les trucs comme ça. Enfin, tu vois, ça me permettait de souffler, de travailler en même temps parce qu'on travaillait et puis de pouvoir m'occuper des enfants tranquillement. Et ton plus beau rêve de voyage, pour conclure? Alors, j'en ai réalisé tellement que là, je pourrais dire que j'en ai plus vraiment. C'est vrai? Donc, tu retournerais dans quel pays alors? J'ai fait les rêves. Déjà, j'ai rêvé... mon plus grand rêve, c'était le Pérou et je l'ai fait parce que j'avais grandi avec un beau-père péruvien qui m'avait enseigné beaucoup de cette culture. Donc, c'était un rêve d'y aller. J'ai fait l'Antarctique, qui est quand même quelque chose de... j'avais vu ça. Ouais, qui est quand même... Avec les enfants, l'Antarctique? Non. Là, on pouvait pas. Donc, même le Pérou, je l'ai pas fait avec eux, parce que beaucoup d'altitude. Et on c'est ça. Justement... Mais donc ça, c'est des pays dans lesquels tu voudrais retourner avec tes enfants pour leur faire découvrir? Ouais. J'aimerais bien les emmener en Laponie. J'ai déjà fait la Laponie sans eux et j'aimerais le faire avec eux, parce que c'est émerveillement. Tant qu'ils croient encore au Père Noël, d'ailleurs. Oui, il faut que tu te dépêches, parce que 9 et 6, là, ça y est, 9 ans, normalement, c'est la dernière limite. Ouais. Je pense que là, ça commence à craindre. Moi, j'ai réussi jusqu'à quasi 10 ans. Okay. Mais là, c'est mort. Ils sont passés dans l'âge adulte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont quel âge? Ils ont 10 et 12. Mais tu vois, tous les voyages qu'on a fait aussi, tellement peu par rapport à toi, et toutes les aventures qu'on a eues, c'est gravé. Ouais, franchement, c'est gravé. C'est enrichissant, en fait. Et puis, on l'entretient. Tu vois, l'année dernière, on était au Costa Rica. Effectivement, on a vu un boa. Bon, c'était pas du tout agressif, mais le fait de voir cet énorme serpent, c'était hyper impressionnant pour tout le monde. Et bon, moi, j'en ai rajouté des caisses, évidemment, parce que je déteste les serpents. Donc, j'ai dit, oh là là, c'est terrible, qu'est-ce que c'est terrible? Et on en parle encore, et ils se foutent de moi. Avec sa piqûre prête à être injectée. Oui. Non, mais parce qu'en plus, là, ce qui est très, très drôle, c'est que je prends l'aspi-venin au Costa Rica,
mais que quand je vais dans la jungle, je l'ai pas sur moi. Ah bah oui. Bon, Mais écoutez, c'est- on va moi, s'arrêter là. c'était Je pense. pareil. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que tu conseilles de passer par des agences de voyage? Il y a des agences de voyage qui sont spécialisées, j'imagine. Il y en a plein. Famille, J'ai, plein. J'ai bossé avec plusieurs agences de voyage parce qu'au début, on était contactés, nous, par les agences, donc on a pu en tester plusieurs. C'est ça, Et en vrai, c'est tellement un gain de temps, en fait, de pouvoir... bien sûr. Surtout si tu fais un road trip. Après, je pense que si tu fais juste une destination, tu peux t'en sortir solo. Mais bon, ça se prépare. Tu conseilles de bien préparer en amont quand ouais, même. Ouais. Nous, on a bien préparé parce que, bon, Eddie était très perfectionniste, il savait exactement ce qu'il voulait. J'avoue que j'ai beaucoup laissé la gestion à lui. C'est pour ça que là, ça va être un challenge pour moi de pouvoir organiser des voyages solo. Mais oui, il savait exactement ce qu'il voulait. Il parlait avec l'agence de voyage, je veux voir tel endroit, je veux faire telle chose, je veux aller dans telle île ou je sais quoi. Et du coup, ils essayaient de pouvoir suivre son rythme parce qu'il était quand même exigeant. Mais en vrai, ça nous a permis de faire des voyages extraordinaires. Ouais. Et puis bon, si vous voulez vous inspirer, vous qui nous écoutez, vous allez bien entendu sur la page de Julia Flaba, parce que je peux vous dire que une fois qu'on y entre sur ta page, on n'en sort pas, quoi. Il y a plein de Moi, voyages. quand j'ai découvert, je suis restée 1 heure à tout scroller. Alors, j'agrandissais la couleur de là. Non, mais là, ce lac en Italie. Vous penserez à moi avec les gorilles, le lac en Italie, où elle est sur sa barque avec ses enfants émerveillés. C'est trop mignon. Merci, Julia Flaba. Il y a des Merci. podcasts aussi qu'on peut conseiller à Beau Voyage de ma copine Marie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner et à sauter le pas. Pas vrai, Aurélie? Exactement. Ça fera des enfants un peu plus cool, hein, et des parents plus heureux. Voilà. Merci, Julia. Merci.